Welcome TV. Nous sommes là pour répondre à toutes vos préoccupations. Welcome TV. Vous informer, vous former et vous divertir. Welcome TV. Ma chaîne. Welcome TV. Ta chaîne. Welcome TV. Professionnalisme dans son entièreté. Welcome TV. S'informer à toute impartialité. Welcome TV. Ma chaîne. Welcome TV. Ta chaîne. Welcome TV. Nous partageons avec vous la joie de vivre. Welcome TV. Ma chaîne. Welcome TV. Une grande chaîne de l'actualité. Welcome TV. Ma chaîne. Welcome TV. Ta chaîne. Welcome TV. Projetez-vous. Welcome TV. Voilà, vous avez attendu et vous avez compris. Grâce à son initiateur, le pasteur, bienvenue mes salés. Rejoignez-nous sur www.welcometv.co.uk et vous ne serez jamais déçus, car vous informez sur notre devoir. Welcome TV. Welcome TV. Et votre chaîne. Welcome TV. Welcome TV. Vous informer, c'est notre devoir. Welcome TV. Bonjour, welcome sur Welcome TV. Nous sommes en direct ici en Angleterre sur notre chaîne de télévision Welcome TV. Alors, les actualités. Je commence les présents articles par une citation de Sainte Écriture. Chaque chose a son temps. Oui, même dans la vie d'une nation, chaque chose a son temps. C'est le cas de le dire. Depuis des jours, je ne cesse de réfléchir sur l'avenir de nos institutions ainsi de la Troisième République en rapport avec les processus électoraux sans se voiler la face. Tous nous ne voyons pas ces processus d'un même œil. Ceux qui ont contesté notre Constitution qui a créé cette Troisième République sont les mêmes aujourd'hui dans une large mesure qui complique l'existence au calendrier électoral de la CENI. Il s'agit notamment de la CENCO ainsi que des tshisekédistes radicaux. Mais pour quelle finalité? À dire vrai, nous ne nous sommes pas posé une telle question en 2005 et 2006, quand ses amis ont manifesté leur refus d'accompagner l'avènement de la Troisième République par la mise en place d'une nouvelle constitution, mais aujourd'hui, elle hante profondément notre esprit
pourquoi cette difficile cohabitation entre les pouvoirs et la Senko ainsi que les tshisekédistes radicaux? La réponse à cette question serait la clé pour débloquer notre avenir. En suivant de très près leurs déclarations répétées, il est facile de comprendre que seule la tête du chef de l'État leur pose problème. Au-delà de toute autre considération, il se montre haineux sur sa personne, sauf que le chef de l'État est le choix du peuple et il ne peut se soumettre à leur haine pour construire son destin. En plus, vouloir les détacher de sa famille politique est un non-sens. Une transition sans Kabila, c'est clair que c'est une transition sans la majorité présidentielle et cette forme d'exclusion est intolérable. C'est sans contester que ses amis ne sont pas opposants au système, mais à l'individu. Ils les prennent comme leurs adversaires, si pas ennemis, tous ceux qui soutiennent le président de la République, et ils peuvent se railler avec tous ceux qui sont contre lui, même s'ils ont été ses anciens collaborateurs. C'est la clé de l'énigme qu'il faut résoudre. Pourquoi une telle haine sur la personne de Joseph Kabila et comment faire pour l'arrêter? Je crois personnellement que l'heure des clivages politiques doit s'estomper pour laisser place à la recherche des solutions. Que pouvons-nous faire pour construire un pays uni et prospère? C'est depuis 1960 que nous les chantons dans notre hymne national, mais sont effectivement tardés à venir. Je connais une histoire en Europe où un neveu kabiliste n'a pu se présenter aux funérailles de son oncle, car empêché par les combattants dont deux étaient ses fils, la nation congolaise se meurt devant nous et il est temps de réagir. Pour sa part, l'honorable Francis Kalombo a proposé il y a peu une rencontre autour du chef de l'État sur son invitation. Est-il sincère ou cherche-t-il sa propre survie et celle de son protégé? Que peuvent penser d'autres Congolais? Dépassons-nous un tel débat et mettons la haine de côté en proposant des solutions pragmatiques et responsables. Le destin d'un peuple se construit sur fond de sa propre souveraineté. Personnellement, je crois de moins en moins à la persistance de nos institutions issues de la Troisième République. Mon rôle n'était pas d'établir la responsabilité des uns et des autres. Je ne peux que me limiter à interpeller les bonnes volontés. Comment bâtir enfin l'unité des Congolais dans la gestion politique qui fait défaut? À vous la parole. Le débat est lancé. Alors, na sengi débat na bandeko nous sommes a besoin que nous va contribuer dans les cambo parce que trop c'est trop. Il faut qu'on stoppe la haine contre les chefs de l'État. C'était vraiment péché. Alors, Nazos, tant qu'il s'agit de verset moko biblique dans la Bible, dans le livre des psaumes 137 et 936, verset 1er, la Bible dit ceci. Et pour permettre aux enfants de l'orphelinat Maman Olive Lembe de passer ces fêtes en toute quiétude, une nouvelle résidence moderne leur a été dotée, un don de la première dame de l'RDC qui a lors de son séjour procédé à son installation, nous dit Fezamika dans ce reportage. Au bord du lac Kivu, la première dame de la RDC offre une nouvelle résidence à l'orphelinat Maman Olive, soucieuse du bien-être de ses orphelins, la plupart victimes des affres de guerre dans le Nord Kivu. L'épouse du chef de l'État tenue à doter un logement adéquat à ces personnes vulnérables. Marie-Olive Lembe Kabila est très rigoureuse dans les détails. Elle a personnellement nettoyé quelques pièces devant servir de dortoir avant de vérifier que chaque lit est bien fait. Le confort y est. La première dame de la RDC rassurée que tout est mis en place. Il faut alors passer à l'étape suivante, celle de déplacer les enfants. En bonne mère attentionnée, l'épouse du chef de l'État s'est d'abord occupée de tout petits en prenant soin de les vêtir et ensuite les accompagner jusqu'à leur nouvelle adresse. Une marche joyeuse avec les enfants.
Ils sont heureux de voir leur nouvelle habitation. Autour d'un repas de cœur, les enfants ont commémoré cette nouvelle acquisition. Un don de l'épouse du chef de l'État qui répond aux cris de détresse de l'encadreur de ces orphelins, Nafisa Munganga, longtemps resté sans abri avec ses enfants. Leo nilikuwa nazania ni ndoto. Mimi naona ndoto nililota usiku na shituka kumbe ni vitu vya kweli. Nilianza hii kazi ya mayatima. Sikuwa na sucha yoyote. Mungu akanitumia mama mnamuona pale, mama Olive Kabila. Ces orphelins, comme leur encadreur, voient leurs rêves se réaliser. Tout joyeux qui le célèbrent et témoignent leur gratitude à Marie-Olive Lembe Kabila à travers des scénettes, des danses et poèmes. C'est la seule mère qui accouche la tranquillité, dit-il à tout prix, pour arrêter les guerres sans brutalité. Les mots sont forts et résument le bonheur des enfants qui vont désormais loger dans cette bâtisse moderne grâce à la bonté de cœur de la première dame de la RDC. Alors, je vous mène à présent à la découverte des gorilles de montagne qui sont hébergés dans le parc de Virunga. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu, une espèce protégée dans le pays d'ailleurs, patrimoine national. Et lors de son séjour dans le Nord Kivu, la première dame de la RDC était allée en touriste dans ce site pour se faire une petite idée du vécu quotidien de ces gorilles. C'est une balade que nous propose ici Fezamika. Sa passion pour la découverte ainsi que son amour frénétique pour la nature et les animaux pousse Marie-Olive Lembe Kabila à explorer le parc des Virunga. Cette réserve naturelle, l'une des plus grandes attractions par son exceptionnelle biodiversité et sa riche faune. La première dame entame sa visite par le centre Senkwekwe à Rumangabo dans le Rutshuru. Ici, le parc offre sa beauté à travers des singes bleus et autres races aperçues sur le haut des arbres. Un peu plus loin, des petits gorilles récupérés des mains des braconniers sont rééduqués pour leur réadaptation à la vie normale des forêts. Mais les goûts des découvertes de Marie-Olive Lembe Kabila est loin d'être satisfait. Elle tient à tout prix à voir les gorilles des montagnes qui vivent dans la forêt à l'état sauvage. Ils sont localisés à Bukima, dans le parc national des Virunga, situé sur 2200 mètres d'altitude. Pour y arriver, la première dame doit faire preuve d'endurance physique, une marche de 45 minutes à pas feutrés. Elle va se rapprocher d'une famille de gorilles au dos argenté. Marie-Olive Lembe Kabila ainsi que d'autres visiteurs sont fascinés par cette race de gorilles qui a un mode de vie proche de l'humain. En fait, c'est la première fois que nous recevons la première dame ici. Notre première impression, c'est de la voir vraiment marcher avec nous. Et ça nous réconforte, nous qui sommes les protecteurs de la nature. Donc nous voyons très bien que la première dame est derrière nous, c'est-à-dire que c'est tout le gouvernement qui va suivre derrière pour nous appuyer véritablement. Cette visite de la première dame de la RDC est un signal fort qui exprime la volonté du couple présidentiel d'inscrire le tourisme et l'environnement dans les actions prioritaires du gouvernement afin de booster l'économie nationale. Welcome TV. Nous sommes là pour répondre à toutes vos préoccupations. Welcome TV. Vous informer, vous former et vous divertir. Welcome TV. Ma chaîne. Welcome TV. Ta chaîne. Welcome TV. Professionnalisme dans son entièreté. Welcome TV. S'informer à toute impartialité. Welcome TV. Ma chaîne. Welcome TV. Ta chaîne. Welcome TV. Nous partageons avec vous la joie de vivre. Welcome TV. Ma chaîne. Welcome TV. Une grande chaîne de l'actualité. Welcome TV. Ma chaîne. Welcome TV. Ta chaîne. Welcome TV. Projetez-vous. Welcome TV. Voilà, vous avez attendu et vous avez compris. Grâce à son initiateur, le pasteur, bienvenue Messaley. Rejoignez-nous sur www.welcometv.co.ik et vous ne serez jamais déçus, car vous informez sur notre devoir. Welcome TV. Welcome TV. Et votre chaîne. Welcome TV. Welcome TV.
Vous informer, c'est notre devoir. Welcome TV.